Bienvenue à notre assemblée du mardi 11 juin. L'ordre du jour, adoption de l'ordre du jour. Procès verbal, adoption. Nous avons 3 séances, 14, 24 et 31 mai. À la séance extraordinaire du 31 mai 2013, il y a un point au niveau des dérogations mineures, le point 2.1, qu'on a transféré aujourd'hui au niveau le fait qu'il avait été différé à ce moment-là. Et là, aujourd'hui, on va l'accepter tel qu'il avait été présenté le 31 dans la section 4 des dérogations mineures. Adoption du procès verbal du CCU de l'arrondissement de Jonquière du 5 juin 2013, 4.19, veuillez prendre note qui va être différé. Dérogations mineures, nous en avons 3. Consultation publique et adoption de deuxième projet de règlement, nous en avons 6. Consultation publique et adoption de règlement, donc en troisième lecture, nous en avons 1. Aide financière aux organismes pour un total de 24 085. Divers chemin du lac Jérôme, on a 3 points de divers. Varia, on n'en a pas. Période d'intervention des membres du Conseil. Prochaine séance du Conseil qui aura lieu ici même dans cette salle le 13 août, parce que vous savez qu'on fait relâche pour la période d'été, donc c'est notre dernière séance pour cet été. Période de questions du public, levée de la séance. Prendra un proposeur, un appuyeur. M. Paul-Roger Quentin, appuyé de M. Carl Dufour. Questions, commentaires. Personne ne demande le vote, adopté. Procès verbal, adoption. On va adopter les 3 séances avec l'ajout qu'on avait au niveau de dérogation mineure 2.1. Donc 2.1, 2.2, 2.3. Prendra un proposeur. Mme Sylvie Godreau, M. Claude Tremblay. Questions, commentaires sur les séances. Personne ne demande le vote, adopté. 3. Adoption du procès verbal du CCU de l'arrondissement de Jonquière du 5 juin 2013. Monsieur le Président, Monsieur Noël. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, on a à différer un point à l'ordre du jour à la demande d'un conseiller, le point 4.19, si vous permettez. Alors, j'en ferai la proposition si j'ai un appuyeur. L'appuyeur, M. Paul-Roger Quentin. Paul-Roger Quentin. Et je vais proposer l'adoption du procès verbal du comité. Puis, s'il y en a qui ont des questions, on avait quand même 22 dérogations mineures. On avait un amendement au zonage également et 7 points en PIA. Vous avez tous reçu préalable le procès verbal. Si vous avez des questions, je suis disposé pour proposé par M. Bernard Noël, appuyé de M. Claude Tremblay. Oui, je vais relever un point, M. le Président. Oui, allez-y, M. Winton. Parce qu'à 4.8, vous avez une dérogation mineure de la Ville de Saguenay du 41-40 rue des Hommes. Dans le fond, c'est la construction du nouveau bâtiment du centre multiservice, un projet de près de 4 millions qui sera construit à Chipcha. Je vois refuser parce que nos fonctionnaires, dans le fond, ce que j'ai bien compris après-midi, c'est qu'on a 18 mois pour la zone tampon. C'est parce que si c'est refusé, c'est parce qu'on ne veut pas changer toute la réglementation sur le territoire, dans le fond. C'est ça. Puis dans les considérants, on retrouve là, justement le 18 mois. Donc, c'est exactement la situation. À ce moment-là, en refusant, ça ne refuse pas le projet, mais on donne 18 mois pour se conformer au niveau de la zone tampon. C'est ça. Ça veut dire que ça nous donne 18 mois pour réaménager, dans le fond, le secteur du centre multiservice de Chipcha. C'est ça. Voilà. Merci, M. le Président. D'autres commentaires ou questions? Adopté. Dérogation mineure, présentation commentaire du public, 4.1. « 1999 rue Sainte-Famille demande une dérogation visant à autoriser l'emplacement d'une terrasse à 0,07 m de la ligne de propriété au lieu de 3,0 m, à la condition suivante. Un plan de protection des poteaux de soutien de la terrasse devra être soumis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour approbation. En plus, on a ajouté en amendement une clôture opaque d'une hauteur minimale de 1,8 m devra être installée le long de la ligne de propriété voisin du 1997 rue Sainte-Famille. Le point 3, un écran d'intimité opaque ou givré et sans partie ajourée d'une hauteur minimale de 1,8 m devra être soumis au service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme pour approbation pour la partie latérale et arrière de la terrasse. L'autre, c'est le 52-70, c'est-à-dire 33-51. « 19,99, on vient de le faire. 52 route Jean à Chipcha, M. Dominique Moisan. Et on a 33,51 rue des Giroflées à Jonquière, M. Sylvain Gagnon, accepté tel que présenté le 31 mai. C'est celui-là que je vous parlais au niveau de la dérogation mineure du 31 mai. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent intervenir sur les dérogations mineures? Vous allez au micro, vous vous nommez. Et... J'ai pas une 52, 70.
Alors, bonjour. Oui, Je bonjour. suis Jonathan Dionne. J'habite au 3355 rue des Giroflées. Je suis le voisin immédiat là, du projet là, qui est au 3351 rue des Giroflées. Je suis surpris de savoir que ça a déjà été accepté parce que moi, j'ai reçu une lettre de la ville, là, puis j'ai répondu à cette lettre-là. On m'a dit de me présenter ici si j'avais des objections, puis j'en ai beaucoup. Donc, je ne sais pas comment ça se fait que ça a déjà été accepté. Nous, on reçoit, lorsque c'est différé, ça a été différé par le conseil d'arrondissement la dernière fois, le 31 mai. OK. Et à ce moment-là, ça a été réexaminé par le conseiller du secteur et les gens normalement impliqués. Et là, ils nous ont sensibilisés à le fait que c'était correct, que c'était accepté tel que ça avait été présenté le 31 mai. Maintenant, allez-y pour vos interrogations. Bien, mes interrogations, j'en ai plusieurs. Au niveau de la sécurité, c'est que monsieur veut ériger un muret de protection, un petit mur de 8 pieds de haut qui est directement sur ma ligne de terrain. Au niveau de la sécurité, ça n'a juste pas de bon sens. Là. Je veux dire, j'ai des petits murets, moi je suis médecin urgentologue, je vois souvent des enfants tomber des murets. Des murets de 3-4 pieds, c'est assez pour se blesser beaucoup. Un muret de 8 pieds, je trouve ça très élevé, là, surtout dans ma cour. Des petits enfants de 2 puis 3 ans, je trouve que c'est trop haut, c'est pas sécuritaire pour moi. Au niveau de la sécurité, c'est juste adjacent à ma piscine aussi. Ça va donner un accès là, dans la zone sécurisée de ma piscine, une zone qui est barrée. On n'aura pas besoin d'escalader, monter dans ma piscine. On aura juste besoin de sauter un petit muret pour se retrouver sur mon balcon. Ça n'a pas de bon sens. Puis ensuite, il va y avoir une pente assez aiguë. Mon balcon est situé à 3 pieds, 4 pieds en dessous de ça. Puis monsieur va monter son bateau de reculons dans cette pente-là. J'imagine qu'on ne le regardera pas reculer là, de dessous de mon balcon. On va se retirer du balcon chaque fois qu'il recule là. Ça n'a pas de bon sens d'évacuer le balcon quand le voisin rentre son bateau, des choses comme ça. Là. Je pense que je trouve ce projet-là non sécuritaire. Il y a une protection au niveau des conditions qui sont acceptées ici. C'est pour la partie du muret excédant 2 mètres, le muret doit être surplombé d'une clôture d'au moins 1,2 mètres de hauteur. Deuxièmement, c'est que les travaux qui vont être faits sur le plan doivent avoir un plan qui est approuvé par un ingénieur. Donc, ces gens-là sont des professionnels à l'effet qu'ils doivent absolument avoir les normes de sécurité pour approuver le plan qui va être déposé. Maintenant, moi, je ne peux pas aller plus loin que ça. Je ne sais pas si M. le conseiller du secteur a des... moi, j'aimerais y aller plus loin que ça, si vous permettez. Là, c'est de 1 au niveau sécurité, de 2 au niveau esthétisme puis valeur de ma propriété. Je veux dire, présentement, j'ai un beau talus, j'ai de la roche, j'ai des arbres, c'est ça qui borde ma propriété. Mon voisin veut border ça par un muret de 8 pieds de haut, surmonté d'une clôture de 3 pieds de haut. Il va avoir une palissade d'à peu près 12 pieds là, sur toute la ligne de mon terrain. Je ne pense pas que personne de vous voudrait ça dans sa cour, juste à côté. Là. Mon terrain va perdre la valeur. Le sien va en gagner, le mien va en perdre. Et je ne paierai pas moins de taxes. Là, je veux dire, ça va être ça. Là. Puis là, je vois que le projet est déjà accepté, ça me surprend. Il y a déjà des gens hier qui commencent à faire signer une pétition. Il y a déjà 12 noms de ramasser, comme quoi ça n'a pas de bon sens, ce projet-là. C'est pas sécuritaire. Puis c'est très mal vu. Il n'y a aucun mur de soutènement dans le quartier. Puis là, on projette non pas seulement d'en faire un au maximum, mais plus haut que le maximum permis. Ça va vraiment jurer dans le paysage. Là. Monsieur de l'urbaniste, allez-y. Au niveau de la réglementation, il est possible de faire un muret jusqu'à 2 mètres en ayant tous les permis. Aujourd'hui, le monsieur pourrait venir faire un muret de 2 mètres. Ça, il n'y a pas de problème par rapport à la réglementation actuelle. La dérogation mineure qu'on a aujourd'hui, c'est pour la portion excédentaire. C'est les derniers mètres du muret qui excèdent le 2 mètres. Là, on passe de 2 mètres à 2 mètres, 44. C'est là qu'on demande qu'il y ait une clôture de protection, comme la réglementation le spécifie aussi, lorsqu'on est à plusieurs paliers. Vu qu'on le fait sur le même palier, c'est pour ça qu'on arrive avec la protection de sécurité. Mais demain matin, le monsieur pourrait arriver, faire une construction de 2 mètres et tout respecte la réglementation municipale en ce sens. Il n'y aurait pas besoin de dérogation mineure. Là, c'est pour la portion excédentaire de 44 cm qu'on est en dérogation mineure. Cette portion-là m'inquiète. Cette portion-là, je la juge non sécuritaire. J'ai envoyé un courrier recommandé à la Ville de Saguenay, au M. Simon Tremblay. Ça, c'était le 30 mai. Oui, OK. À vous, puis à M. Daniel Larouche aussi, je crois. Oui. Donc, mon courrier est arrivé là, avant que vous ayez accepté ce projet-là. Puis là-dessus, j'avais toutes mes réserves concernant ce projet-là. C'est pour ça que je suis un peu surpris que ça a été accepté. Est-ce qu'il y a été mention de cette lettre-là? Est-ce que les photos que je vous ai faites parvenir ont circulé? Oui, effectivement. Dans le fond, ce qui a une recommandation, c'est que le CCU a pris une position sur ce dossier-là, qui a fait une recommandation au conseil d'arrondissement. Entre le moment de la recommandation et l'adoption du projet, parce qu'il y a eu un affichage et tout ça, on a reçu votre lettre,
On l'a mis dans le dossier. C'est pour ça que le dossier, le 31 mai, a été différé. On ne l'a pas passé là pour prendre connaissance des éléments que vous vous êtes objectés. Aujourd'hui, il y a eu une analyse subséquente. Il y a eu des personnes qui ont eu des rencontres par rapport à ça. Et le conseil d'arrondissement juge que la dérogation telle que demandée ne porte pas préjudice. Et c'est pour ça qu'elle va de l'avant aujourd'hui. Donc, c'est aujourd'hui qu'elle prend une position. Mais ils sont aussi là pour écouter là, les questions du public par rapport s'il y a des objections. Donc, c'est pour ça que vous êtes là présentement. Ouais, en tout cas, je considère qu'il y a un grand préjudice là, si on construit une palissade de 12 pieds là, qui va border juste en haut de mon balcon. Puis par manque d'intimité aussi, je veux dire, on regarde comme ça, on est dans ma cour à proximité, je peux toucher le muret de mon balcon. J'aimerais ça qu'on se questionne plus là, sur ce projet-là. Ben nous, on s'est rencontrés, je ne vais pas refaire l'histoire. C'est vrai qu'on l'avait retiré, on s'est rencontrés au début de la semaine avec les gens pour analyser votre dossier. Et on avait les photos là, de différents angles là, pour voir le préjudice que ça pouvait vous créer. Comme M. Martin a dit, M. Simon a dit tout à l'heure, d'une façon ou d'une autre, il était, en nous demandant pas, je veux dire, une dérogation, il était capable de faire un muret de 2 mètres. 2 mètres, c'est 6 pieds 3 pouces, c'est déjà beaucoup. Fait que nous, on s'est dit, de la façon qu'on a traité ce dossier-là, on a dit, la façon qu'on va l'accorder, ça va être... c'est certain que la sécurité, si on parle de sécurité, c'est jamais sécuritaire au maximum de la façon que les terrains contigus là, qui sont faits, parce que c'est surélevé. C'est certain qu'un enfant qui peut, vous avez raison de dire que s'il y en a un qui veut monter ou qui peut sauter, qui peut tomber, je suis bien d'accord avec vous que c'est certain qu'il y a des choses qui peuvent arriver. Mais la façon qu'on l'a traité, c'est ça. Là. On s'est dit, dans le fond, là, si lui ne nous demande pas une dérogation mineure, nous, on est capable, dans un autre contretemps, de lui exiger des choses. C'est dans cette façon-là qu'on l'a accordé. S'il y a des choses qu'on n'a pas vues, moi, je suis bien prêt à regarder, là. S'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas vues suite à vos commentaires, Si on dit qu'il peut le faire faire un bout aussi dans ça, mais on a une autre réunion spéciale, 26. On peut la différer le 31. On peut la différer suite à vos commentaires. Si on me dit, excusez-moi, que le projet peut être mené à terme selon les droits, qu'il n'y a pas besoin de dérogation mineure pour avoir de quelque chose qui est très limite sécurité, là. Si on me dit qu'il peut le construire autrement, qu'il le construise autrement de façon sécuritaire, avec des paliers d'1 mètre, comme dans le règlement municipal, là, je ne peux pas me porter contre ça. Ce qu'on a mentionné au niveau de nos services, c'est que le 2 mètres, il n'y a pas besoin de venir devant nous. C'est de règles municipales, puis c'est accepté. Qu'il le fasse à 2 mètres, à ce moment-là. C'est le surplus qui fait qu'il est obligé de demander une dérogation mineure, puis c'est ça que les gens... Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le différer pour une prochaine séance, puis là, vous allez pouvoir rencontrer les gens. Là, puis, Je propose qu'on le diffère. On va aller propose voir. de différer. On va le différer, fait qu'il ne sera pas accepté ce soir. Je vais recevoir une lettre de convocation pour la Oui. prochaine. Je vais l'appuyer, M. le Président. OK? C'est beau. Puis Merci. on va, M. le Président, peut-être qu'on vous avisera quand on va aller sur place. Moi, je vais y aller aussi, là, sur place, sur votre terrain ou le terrain de la personne qui a fait la demande. Là. On va aller voir exactement. S'il y a des choses qui nous ont échappé suite à vos commentaires, là, puis ça va repasser, autrement dit, là, c'est retiré ce soir et ça va repasser le 26 de juin. 26. Merci C'est beaucoup. bien? Pas le 26, le 2 juillet. 26, il y en a un Oh, CCU. au CCU. Oui, madame? Bonjour, je m'appelle Suzanne Boivin, je suis la conjointe de Sylvain Gagnon du 3351 des Giroflées. Si on fait le mur présentement, M. Dionne, je crois, a peut-être omis de mentionner qu'il y a déjà un cran qui est là présentement. Oui. Ce qui veut dire que nous, on fait le mur à la même hauteur. Ce qui veut dire que qu'il tombe du muret ou qu'il tombe du cran, c'est aussi dangereux. Nous, on fait ça esthétique. C'est fait par des professionnels. C'est un mur, c'est pas de la cochonnerie. C'est un mur Manza. Ça coûte près de 15 000 $. Fait que nous, on fait ça pour, justement, parce qu'on se fait construire un garage, puis l'entrée du garage doit, justement... Monsieur mentionne qu'on stationnerait le bateau. Je ne sais pas où il a pris ça. Il était dans la cour cet été. La cour est en montant comme ça. On ne peut pas stationner le Madame, bateau je vais là. vous arrêter, madame, parce Oui. que je ne suis pas pour vous arrêter, là, Oui. mais on ne fera pas un débat entre les deux Non, citoyens. mais- Là, ce qu'on va faire, c'est on a différé. Vous allez être rencontrés aussi. Vous allez pouvoir donner tout ce que vous voulez nous dire tout à l'heure, là. Et puis, monsieur aussi va pouvoir le dire. Et à l'heure actuelle, le comité, le CCU, c'est des bénévoles. Ils sont 9 qui siègent ce comité-là. Et puis, ils ont étudié cette partie-là. Ils nous l'ont recommandé de façon positive.
Maintenant, on va voir si le 26 J'ai une juin... question. Quand vous dites que ça va être reporté, là, c'est parce que moi, je suis en attente pour mon garage, la construction. J'attends après ça. Je viens de déménager. Mon stock est... Ça va être le 26 juin que ça va être 26 différé. juin. Mais là, est-ce qu'on peut quand même en débattre de ça Non, auprès de pas ici. quelqu'un? Oui, vous allez en débattre après avec votre conseiller puis les membres du CCU. Oui. OK, c'est bon. Aujourd'hui même? Après la réunion. Après la réunion. Parfait. Merci. Consultation, merci beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent intervenir sur les sujets qu'on a mentionnés au niveau des consultations publiques? Oui. Prendre une résolution pour 4142. Monsieur Bernard Noël, Monsieur Claude Tremblay. Consultation publique, adoption de deuxième projet de règlement, ARS 448B, pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est sur la rue Saint-Félix. C'est au niveau d'ajout de grilles d'usage et de dispositions particulières. Je vais toutes les passer, et puis après ça, on va y aller en bloc. 5.2, ARS 171B, ayant projet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, centre-ville d'Arvida, rue Davis, place Davis. C'est la création de zones, à même d'autres zones déjà existantes, et plus l'autorisation au niveau des classes d'usage. 5.3 ARS 189B ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, zone 10-9-22, prolongement rue des Eaux-Vives. C'est la création d'une nouvelle zone, puis l'autorisation des classes d'usage et le prolongement de rue. 5.4 ARS 190B pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Consultation publique, adoption de deuxième projet. Aussi, c'est des créations de zones, autorisation d'usage, prolongement de rue. ARS 191B, au Mont-Jacob, c'est le développement domiciliaire, c'est les mêmes choses au niveau de prolongement de rue aussi. AR 5.6, ARS 192B, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay, zone 1954, entre la rue de la Clairière et boulevard René-Lévesque. On a une petite modification du paragraphe. L'article 1, paragraphe 7 de la disposition 642, il faut remplacer le mot maximal par le mot minimal. C'est toute une différence, là. Il faut remplacer le mot maximal par minimal. Mais ça fait toute la différence. Ça me prendrait un proposeur-appuyeur en bloc. M. Claude Tremblay. Oui, OK. Pour les sorties au niveau du... c'est celui-là, 5.6? Oui. OK, au niveau de 5.6, aussi, on a ajouté à 646, option entrée-sortie sur René-Lévesque ou la Clairière et non les deux, pour pas qu'il y ait deux sorties directement là, en venant de ce commerce-là. M. Claude Tremblay, M. Bernard Noël. Oui. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui veulent intervenir en consultation publique sur ces règlements-là? Ça va, personne ne demande le vote. Adopté. Une autre consultation publique, cette fois-là, sur l'adoption du règlement, VSRU 2013-89, ayant pour objet de modifier le règlement portant sur les plans d'aménagement d'ensemble de la Ville de Saguenay, visant à soustraire de la réglementation des zones de PAE. En fait, on veut enlever deux zones au niveau des plans d'aménagement d'ensemble. Consultation publique, adoption de règlement. Prendra un proposeur en appuyeur. M. Georges Bouchard, appuyé de M. Carl Dufour. Questions, commentaires? Personne ne me demande le vote. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut intervenir sur cette consultation publique-là? Adopté. Aide financière aux organismes, ça me prendrait un proposeur appuyeur 24 085. Mme Sylvie Godreau, M. Fabien Wington. Merci. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Chemin du lac Jérôme. Pavage, travaux d'investissement du conseiller Paul-Roger Quentin. Proposé par M. Paul-Roger Quentin. Appuyé de M. Carl Dufour. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Transfert du budget aide aux organismes FA, M. Georges Bouchard, conseiller, vers le budget des travaux d'investissement FDI. C'est que les fonds d'aide au niveau des organismes, on peut les prendre lorsqu'on arrive vers une fin d'année comme ça et puis les mettre sur des infrastructures, donc de l'asphalte ou des trottoirs, ces choses-là. Donc, il y a un transfert qui est demandé par M. Georges Bouchard. M. Georges Bouchard, appuyé de M. Carl Dufour. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Sur la rue Saint-Dominique, pavage, travaux d'investissement du conseiller Georges Bouchard, proposé par M. Georges Bouchard, appuyé de M. Charles Quentin. Paul-Roger Quentin. Charles pense à moi.
Paul Roger. Il n'y a pas de faux des noms propres, mais ce n'est pas les mêmes personnages. Questions, commentaires? Personne ne demande le vote. Adopté. Varia, on n'en a pas. Période d'intervention du Conseil. Ce soir, on a quelque chose de particulier. En fait, on s'est réunis en séance plénière. Et puis, les gens ont accepté de ne pas faire d'intervention et de me laisser champ libre à la mienne. Vous savez que depuis quelques mois, je suis en réflexion concernant mon avenir politique et puis aussi, bien entendu, de par ricochet, mon avenir personnel. Au niveau de ma vie politique, après 18 années, donc c'est sûr 5 mandats. Je dis 5 mandats parce qu'il y a eu un mandat qui a été écourté lors de la fusion. J'ai été élu en 1995 et je vois dans la salle des gens qui sont là depuis cette élection-là. Je vous remercie d'être présents. Et puis en 1999, une autre élection et on a eu la fusion en 2001. Donc à ce moment-là, on a eu un mandat écourté sur 2 mandats sur 4 ans. Et puis j'ai été réélu en 2001, par la suite réélu en 2005 et en 2009. Donc, on est en 2013, ça s'en vient les élections au mois de novembre. C'est pour ça les 5 mandats. Au niveau de mes implications dans cette ville de Saguenay, bien entendu, c'est une implication, je pense que la ville, on a réussi à mettre sur les rails avec tous mes collègues du conseil d'arrondissement et du conseil municipal et monsieur le maire Jean Tremblay. Une ville qui nous ressemble et qui nous rassemble, bien entendu. C'est une ville où on se reconnaît. Moi, je suis très fier d'avoir participé à la création de cette nouvelle ville-là, qui est Ville de Saguenay. Les implications que j'ai eues au niveau de la ville ont été principalement, justement, M. le maire m'a confié des responsabilités importantes au niveau de l'instauration, au niveau de la sécurité publique du niveau 3. Donc, j'ai été le premier président de Ville Saguenay de la sécurité publique, ce qui touche les pompiers, sécurité civile et aussi les policiers. J'ai été aussi président de SARA, Société d'aménagement de la Rivière-aux-Sables, et j'en profite pour me joindre avec les membres du conseil d'arrondissement pour souhaiter nos plus sincères condoléances à M. Laurent Thibault. Lauréat Thibault, excusez, qui est Larouche. Lauréat Larouche, qui est rendu président maintenant de SARA. Et puis, aujourd'hui, on est allé au corps, bien entendu, on est allé au service et il a perdu sa femme dans le temps de 10 jours. Là. Ça a été très rapide, là, quand tu t'attends pas à ça. Là. Et puis, c'est quelque chose, lorsque quelqu'un s'implique bénévolement pour la municipalité, je pense que c'est normal humainement qu'on soit près de ces gens-là. Et mes collègues se joignent à moi pour lui offrir toutes nos condoléances ainsi qu'à sa famille. J'ai été président aussi de la sauvegarde du train voyageur. Les gens, vous savez, le train voyageur était voué à une disparition au niveau de Via-Rail ici dans la région. Et grâce aux actions qu'on a posées avec plusieurs amis et des gens de différents organismes, on a réussi à maintenir le train voyageur, qui est le fer de lance de la création de notre région, le train. Donc, c'est important que ça reste aussi. Et j'ai travaillé sur ce comité-là en tant que président pendant 6 ans. J'ai été président de l'Association touristique régionale aussi. Je vais vous parler de mes implications régionales. C'est moi qui ai négocié les dernières ententes. C'était le ministre Maxime Arsenault dans le temps pour toutes les ATR du Québec. Donc, c'est moi qui étais le porte-parole de toutes les ATR du Québec et puis j'ai fait cette négociation-là. J'ai été vice-président de la Régie régionale de la santé. Vous vous souvenez de la saga de l'hôpital Jonquière? J'ai été aux premières loges pour passer un amendement, une résolution pour garder notre hôpital. La salle était pleine, c'était Holiday Inn dans le temps. Je me souviens, il y a des gens ici dans la salle qui étaient présents, il y a des collègues aussi qui étaient présents autour de la table. Et je peux vous dire que ça a été toute une saga, là, justement, durant cette assemblée-là. Mais on a gardé notre hôpital. J'ai été vice-président de la conférence régionale des élus. J'ai fait 15 ans à cette instance-là. Et puis, je peux vous dire, c'est mon collègue, M. Georges Bouchard, qui en a été le président en même temps que moi, j'étais là. Et puis, c'est un travail de moine au niveau de la région parce que tu es vraiment le porte-parole régional. À la Fédération canadienne des municipalités, M. le maire m'a fait venir me demander si je voulais prendre cette responsabilité-là au niveau canadien. Et j'ai accepté d'emblée. Je viens juste d'être élu à la Fédération canadienne des municipalités. J'ai été vice-président finances et accords internationaux. Donc, tous les accords qui ont été faits avec l'Europe, les accords qui se font avec le Canada, j'ai été aux premières loges pour négocier ces accords-là. Ça fait que c'est des dossiers vraiment très enrichissants et très intéressants.
Maintenant, j'ai été aussi la dernière année vice-président du développement socio-économique. On a fait notre fer de lance sur le logement social, les logements abordables et l'itinérance. Moi, j'ai pris le bâton du pèlerin là-dessus et on a réussi à passer une résolution à la Fédération canadienne des municipalités pour que ça soit un enjeu majeur maintenant qu'on a les infrastructures et un projet à long terme sur les infrastructures. Au niveau des réalisations, dans les plus importantes, vous vous souvenez certainement de la passerelle d'aluminium. J'ai 2 collègues ici à la table qui étaient présents avec moi, Claude et Sylvie, lors de la passerelle d'aluminium. Et je ne sais pas pourquoi elle ne porte pas mon nom, là, mais je peux vous dire une chose, c'est une farce en passant, mais je peux vous dire une chose que j'ai travaillé énormément. Lorsqu'un conseil municipal décide une chose et qu'on réussit à faire renverser une décision, c'est tout un exploit politique. J'en ai pas vu beaucoup dans la région réussir à faire ça, et ça a pris l'implication des collègues qui ont compris le message à l'effet qu'il fallait transmettre le fait que la transformation d'aluminium, c'est ici que ça se fait, dans notre région, et surtout pas pour des questions de coûts et de faisabilité. La preuve, on a eu des coûts inférieurs et la faisabilité, la passerelle est là. Donc, ça se faisait et les coûts aussi, on était capable de travailler. J'ai appris en négociation que lorsque un dossier avance pas, on travaille sur les irritants. Et lorsqu'on a tout aboli les irritants, le dossier, il chemine et fait son chemin. Au niveau du centre culturel, à la même, puisque vous êtes ici, j'ai jamais compris pourquoi on avait été obligé d'aller en référendum sur un centre culturel comme ça pour donner à la population avec un financement de 85% de tous les paliers gouvernementaux au niveau provincial et fédéral. C'est un retour de nos impôts qui venait ici. Mais la politique étant ce qu'elle est, bien, il y avait des gens, c'est sûr, qui étaient dans l'opposition, pas au niveau du conseil, mais il y avait même au niveau du conseil, il y en avait, mais il y avait le mouvement des contribuables. Et ces gens-là voulaient se faire élire, donc il y avait des chevaux de bataille à travailler. C'est ça, la politique. Mais on a réussi pareil, et puis aujourd'hui, on est dans une salle à laquelle la population nous a donné le OK. Moi, j'étais responsable de coordonner toute cette campagne-là pour le référendum, donc avec le monde culturel, avec tous les amis, avec les membres du conseil qui ont voulu y participer, parce que c'est pas tout le monde qui a participé au niveau du conseil. Et je peux vous dire une chose, qu'on en est très fiers parce que ça l'a passé au-delà de 72% par la population. Donc, les gens, ça a démontré 2 choses. Les gens tenaient à la culture et deuxièmement, c'est qu'ils avaient confiance dans leurs élus municipaux pour avoir pris cette décision-là. Il y a aussi au niveau de notre bibliothèque qui est en train, il est presque terminé, là, il va être terminé, on espère, pour septembre, la bibliothèque centrale. Ça a pris 20 ans avant de réussir à s'entendre sur le lieu. Parce que sur la dimension d'avoir une bibliothèque centrale, c'est certain que tout le monde était d'accord avec ça alentour de la table. Mais la politique est encore une fois ce qu'elle est. Les gens veulent toujours développer leur milieu et c'est sain, ça, pour ces débats-là, ces débats politiques-là, de vouloir avoir un peu un essor dans son milieu. On est élu pour ça. Donc, avec le temps et puis l'appui de M. le maire, ben, ça a été décidé maintenant, on a une bibliothèque à un endroit. Et je vous le rappelle qu'il n'y a pas si longtemps, on avait des bars qui étaient placardés par des feuilles de venir. Et maintenant, on va avoir une belle bibliothèque à la place où ce que les gens vont être accueillis. Et puis, on est en train de travailler tout le secteur présentement aussi. La cité Saint-François, on avait des problématiques pour le judo, on avait des problématiques pour nos cadets de l'air. Et on a réussi à avoir, M. le maire m'a donné carte blanche sur ce dossier-là. C'est un dossier qui est parti de 6,2 millions qu'on a réussi à ramener à 4,5 millions avec l'aide de Mme Françoise Gauthier, je dois la nommer. Elle me fournit des montants intéressants pour pouvoir réussir à atteindre nos budgets. Et à ce moment-là, on a pu loger 12 organismes, en plus du judo et aussi des gens qui sont dans les cadets. Et ce qui se font dire, tous les gens qui viennent, qui ont des compétitions canadiennes maintenant. On a des rencontres internationales, on a des rencontres au niveau des cadets aussi, partout, et les gens n'y reviennent pas des locaux qu'on a à fournir à ces gens-là au niveau du travail qu'ils ont à faire. Il y a le pavillon Saint-Raphaël qui n'est pas loin d'ici, le pavillon Saint-Raphaël à lequel on a revampé, qu'on a rehaussé aussi toutes les salles, et puis on a réussi à placer 11 organismes dans ce milieu-là. Dans la réalisation, on a mis le Palais des Sports. À ce moment-là, c'était M. Georges Bouchard qui était le président d'arrondissement, mais on a soutenu notre président et puis on a fait un Palais des Sports, je pense, digne de mention. Les gens sont fiers maintenant d'aller au Palais des Sports et puis les gens sont contents. Parce que les gens de l'arrondissement Jonquière et de Ville-Saguenay, ce sont des gens qui sont fiers. C'est des gens qui croient au développement au niveau économique aussi et puis sportif. Les pistes cyclables,
On est envié, on est cité partout au niveau du développement de nos pistes cyclables. On a eu l'aide, c'est sûr, du provincial et du fédéral, surtout M. Jean-Pierre Blackburn. On a réussi à avoir un réseau associé ici à l'arrondissement Jonquière. Ça a fait ses petits, parce que là, présentement, vous voyez, on a engagé justement celui qui était M. David Lecointe, justement, qui était directeur général à la Véloroute des Bleuets. On l'a ramené à Promotion Saguenay et puis il va nous faire un plan d'aménagement pour toutes nos pistes cyclables au niveau de Ville-Saguenay. Donc, encore une fois, l'arrondissement Jonquière a été le fer de lance de ce projet-là. Le stade Richard-Desmeules, vous ne le reconnaîtrez plus. Moi, je m'étais engagé avec l'organisation des voyageurs et le conseil d'arrondissement. Ils m'ont fait confiance, ils ont dit oui, allez de l'avant, M. le Président, vous ne le reconnaîtrez plus d'ici à la fin de l'année. Toutes les bancs vont être changés, peinturés au complet, tout le terrain lui-même. C'est un investissement de tout près 500 000 $ qu'on a mis pour nos jeunes. Aussi, l'aménagement de la rivière au Sable. Vous savez, les projets, M. le maire l'a annoncé. Il va y avoir un projet, c'est tout près de 20 millions ce projet-là. Mais ce projet-là est annoncé par M. le maire, mais il y a des gens qui ont travaillé sur ce projet-là. Nous, on a travaillé au conseil d'arrondissement. Moi, je pilotais le dossier, bien entendu, et lorsque je l'ai présenté à M. le maire, il dit oui, c'est ça que ça me prend. Parce que M. le maire, il ne peut pas tout faire. Mais une chose est certaine, que lorsqu'on est assez convaincant, il faut être convaincu au départ pour être convaincant. Mais quand on a un projet qui est bien ficelé et qui a juste à dire oui, à ce moment-là, tout est présenté et c'est acceptable. J'ai travaillé dans ma vie politique dans tous les domaines. Vous avez vu dans l'énumération, pas exhaustive, mais au moins quelques parties des plus importantes, au niveau culturel, au niveau sportif, au niveau communautaire, au niveau spirituel. J'ai accepté plusieurs présidences d'honneur au niveau spirituel parce que moi, je suis allé... toutes ces données-là ont un lien en commun. Moi, je suis entré en politique pour aider les jeunes, donc la jeunesse, et aussi les démunis. Et toutes mes présidences d'honneur, si vous les relevez, ont été en fonction de ça. Des gens qui étaient dans le besoin et des gens qui avaient au niveau de jeunesse. Et j'ai une écoute très attentive pour ces gens-là, parce que premièrement, nos jeunes, c'est notre futur. Nos jeunes, c'est notre développement. C'est eux qui vont prendre les décisions dans le futur. Moi, je pense que ce qui est important, il faut laisser plus que qu'est-ce qu'on a eu. Et c'est ce qu'on essaie de faire au niveau du conseil d'arrondissement, d'en laisser un peu plus. Maintenant, au niveau de ma décision, c'est sûr que vous l'aurez certainement deviné, j'ai aucune amertume politique. Aucune amertume politique. J'ai eu des déceptions politiques. Mais je sors de là avec aucune amertume parce que, vous savez, des fois, c'est une question de budget. On arrive à nos citoyens, on voudrait leur en donner plus. Mais on a un budget des contribuables à garder, on a une dette à contrôler, et puis on fait avec un budget de 283 millions, c'est pas rien. Moi, je siège sur le comité de placement du fonds de pension, ça c'est 343 millions. C'est moi qui est le représentant de la ville du comité de placement. C'est des choses très enrichissantes. Je pourrais jamais redonner à la société tout ce qu'elle m'a permis d'acquérir. J'ai fait, bien entendu, 25 ans de syndicaliste avant. Ça m'a bien formé au niveau d'aller politique, parce qu'il y a de la politique aussi dans le monde syndical, énormément. Et les motifs sont strictement au niveau de liberté personnelle. Je retire énormément de la vie politique que j'ai vécue. Je retire énormément au niveau de l'accueil que j'ai reçu des gens. Je retire énormément au contact, justement, des citoyens. Vous savez... quand on regarde au niveau de ces points-là, j'ai quelques remerciements drôlement importants parce qu'il y a des gens qui s'impliquent et souvent qui sont dans l'ombre aussi. Et la première personne que je veux remercier, c'est Audrey, ma conjointe. Est-ce qu'elle est ma conjointe, là? Elle est là. Merci d'avoir enduré mes sauts d'humeur parce que vous savez, quand on est en politique, souvent on ne les fait pas en public, nos sauts d'humeur. Et ça nous prend quelqu'un qui nous écoute et qui nous comprenne. Donc, à partir de là, Audrey, je te remercie énormément de toute ta générosité envers moi pour avoir accepté ce poste-là pendant des années. Et surtout, dans ma décision, de m'avoir laissé libre de prendre la décision que je voulais pour le bien, principalement de nous deux. Ma famille aussi, mon garçon qui est ici, j'ai des sœurs, des frères qui sont ici aussi. Cette famille-là, vous savez, on dit on a une famille politique, mais ça ne remplace jamais notre famille. Notre famille, il y a juste ça de vrai, notre vraie famille. Parce que la politique, ça passe.
Mais notre famille, elle reste dans les moments difficiles. J'ai des neveux qui sont ici, du côté Audry, que je considère comme mes propres neveux aussi. Le conjoint, c'est des gens qui ont travaillé avec moi depuis le début. Mais une équipe de supporters, j'ai Gaston Rousseau qui est là depuis 18 ans avec moi, qui m'endure, puis qui accepte les décisions que je prends. Et puis Gaston, c'est un bon supporter, c'est un compagnon de travail de 34 ans au niveau d'Alcan aussi. Donc, je l'ai vu plus souvent qu'avec ma conjointe, ça c'est certain. Mais c'est pour dire qu'il y a des gens qui sont fidèles. Et les deux seules qualités qui sont importantes en politique, c'est d'être loyal, une loyauté politique, et intègre. Ça, c'est les deux qualités que vous allez aller assez loin au niveau, dans le monde comme dans la politique. Il y a aussi c'est sûr, M. le maire. M. le maire qui m'a confié des éléments très importants, qui m'a confié des missions même au niveau de différents dossiers. Des missions pas toujours faciles, des dossiers pas toujours faciles. Et supporté par un maire comme on a là, c'est sûr que c'est toujours intéressant parce qu'à toutes les fois, il m'a toujours supporté dans les actions que je posais pour l'arrondissement Jonquière. Les membres du conseil municipal. Les membres du conseil municipal, parce que vous savez qu'on a plusieurs réglementations municipales que même si on accepte ici à l'arrondissement, il faut que le grand conseil accepte. Et à ce moment-là, quand c'est bien travaillé, c'est sûr que ces gens-là acceptent. Mon conseil d'arrondissement, en priorité, mon vice-président, Bernard, merci beaucoup. Bernard m'a remplacé à pied levé régulièrement lorsque je n'étais pas disponible. Comme là, je suis arrivé de Vancouver, justement, pour la Fédération canadienne des municipalités. Bernard, j'ai appris qu'il avait fait un excellent travail, fait que je peux partir, il y a la relève, il y en a partout. Il n'y a aucun problème avec ça. Je remercie tous mes collègues alentour de la table de votre support, de votre confiance et surtout de votre appui indéfectible aux démarches que j'entreprenais. Je sentais cette force-là en vous qui me permettait d'atteindre nos objectifs. Vous ne pouvez pas savoir l'importance que ça a lorsqu'on sent, on va dire en anglais, un backup, lorsqu'on sent qu'on est appuyé par des gens pour aller se présenter, pour négocier des choses. Ça a été toute ma vie. J'ai négocié toute ma vie au niveau du monde syndical avec l'aluminium. Et c'est pareil en politique. Il faut toujours négocier. C'est pareil dans nos familles. Il faut négocier avec notre conjointe. C'est pareil partout. Il faut négocier avec nos enfants, nos petits-enfants. On négocie à cœur de journée. Donc, c'est important d'avoir un appui indéfectible et c'est ce que j'ai eu de la part de mes collègues. Je vous remercie énormément de cet appui-là. J'ai choisi, bien entendu, il y a des points importants à remerciement aussi au niveau des employés de la municipalité. Vous savez, nous, on prend les décisions. On est élus pour décider. Ça prend des gens pour préparer ces dossiers-là. On n'a pas le temps, lorsqu'on rencontre les citoyens, de tout préparer techniquement ces projets-là. Lorsque j'étais dans le monde syndical, je faisais les deux parce que j'étais directeur des services aussi. J'avais 12 employés à mon service, c'est moi qui préparais aussi au niveau des dossiers, mais que je les négociais aussi. Fait que c'est sûr que c'était plus facile quand tu as préparé un dossier de le négocier, tu le possédais énormément. Mais nos employés en chef de file, je dois dire, au niveau de Ville-Saguenay, on a un directeur général, M. Jean-François Boivin, avec tous ses subordonnés-là, impeccables, ces gens-là. C'est des gens que j'ai appris à connaître. C'est des gens que j'ai appris à apprécier aussi. Et tout le greffe, tous les gens de toutes les organisations, mais il faut toujours en nommer rien qu'un. On a tout près de 2000 personnes qu'il faudrait remercier. Mais au niveau de l'arrondissement, c'est sûr que j'ai mon ami Daniel Larouche. Je dis mon ami parce que lorsque je suis arrivé à la présidence d'arrondissement, je suis allé voir M. le maire, j'ai dit, moi, je vais avoir Daniel Larouche. Daniel était directeur général adjoint au niveau de Ville de Saguenay. Donc, sans venir pour l'arrondissement, je ne dis pas que c'était une démotion, mais c'était pas une... comment est-ce qu'on dit ça? Promotion. Une promotion, hein? Mais pour moi, c'en était une. Parce que je savais que cet individu-là avait Jonquière tatoué sur le cœur. Et moi, je voulais développer cet arrondissement-là. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai rencontré Daniel, on est allé dîner, ça a pris le temps d'un dîner. Et puis, il a dit oui, parce que j'étais son trésor dans l'ancienne ville de Jonquière. Daniel était directeur de développement socio-économique, de la Société de développement économique de Jonquière, et moi, j'étais le trésorier. Donc, on a toujours des liens depuis plusieurs années, et on apprend à connaître les gens. Il y a aussi, au niveau politique, l'attaché du maire, au niveau de Daniel Godin, qu'on travaille régulièrement ensemble, qui fait le lien entre nous
et le cabinet, donc ça nous évite beaucoup de discussions et possède les dossiers, elle assiste à toute une réunion plénière et à ce moment-là, bien, ça nous permet d'avancer plus rondement, de façon à aider justement la population qu'on représente. Il y a aussi André Chouinard qui il y a un poste pas facile parce qu'on n'est pas facile, nous les politiciens, on veut avoir ça pour hier. Et puis André, lui, ben, il a toute la job là, de convoquer les citoyens, puis de les rappeler, puis de les tempérer, puis les dire qu'on fait notre possible, puis ça va arriver, puis on va les rappeler. Fait que c'est vraiment un travail indispensable. J'ai calculé ça rapidement, là, et puis on reçoit à peu près 40 téléphones par semaine, dans mon cas. Là. 40 téléphones par semaine, c'est 2000 par année. Faites le calcul, là, c'est au-dessus de tout près de 40 000 téléphones dans 18 ans. Fait que ça commence, puis ça génère d'autres démarches. C'est juste un exemple, juste des téléphones, ça là, c'est pas les dossiers. Et aussi, je me dois de remercier les médias. Les médias ont toujours été présents. Les médias ont toujours respecté, jusqu'à aujourd'hui, un certain respect des démarches qu'on entreprend. Et puis, si on n'avait pas les médias, on ne peut pas faire la promotion. Il faudrait appeler chaque personne, il faudrait appeler chaque citoyen, chaque citoyenne pour lui dire où est-ce que c'est rendu. Tandis que quand on a les médias, ici, dans nos séances publiques, ils rapportent les faits. Et à ce moment-là, on réussit à aller d'avant dans le dossier et le citoyen est informé le plus rapidement possible. Et le point le plus important pour moi, ben, c'est sûr que c'est, comme je disais d'entrée de jeu, mais je vais terminer avec ça, c'est la population. Les gens, principalement de mon quartier, qui m'ont fait confiance, même les 2 dernières élections, sans opposition. Vous savez, quand une personne dit, avec tout ce que vous voyez au niveau de la commission Charbonneau, tout ce que vous entendez sur le cynisme politique, vous ne pouvez pas vous imaginer combien on se sent affecté. On est des humains, on est des gens qui veulent tous travailler pour le bien de la communauté. On fait tous des efforts, on fait seulement notre possible. Et souvent, il nous arrive des choses au-dessus de nous autres qu'on ne pouvait pas voir ou qu'il y a toujours, où ce qu'on dit, où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, où ce qu'il y a de l'argent à faire, il y a des gens qui en profitent. Mais je peux vous dire qu'ici, à l'entour de la table, ils ont beau venir fouiller. Ils ont beau venir n'importe quel temps. Parce qu'on n'a jamais rien laissé passer qui n'était pas réglementaire. On a des filtres. Chaque conseiller ses choses. Il y a le conseil d'arrondissement pour accepter, il y a le conseil municipal pour accepter, il y a monsieur le maire, tout le monde ensemble. Quand ça sort à l'autre bout, je peux vous dire que les filtres ont fait le travail et les employés aussi qui l'ont fait. Et je remercie cette population-là qui m'a toujours appuyé pour non seulement m'avoir fait grandir politiquement, mais surtout humainement. Les gens, j'ai connu des gens que c'était des connaissances au départ dans des organisations. Maintenant, c'est rendu des amis. Ça, c'est quelque chose là, que ça n'a pas de prix. Je m'en vais aujourd'hui très serein dans cette décision-là. Ça fait mûrement réfléchi. Je m'en vais retrouver ma petite famille. C'est fini pour la politique municipale. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Hein? On ne peut pas savoir ce que l'avenir nous réserve. C'est pour ça que jamais, c'est un mot qu'il ne faut jamais dire. Parce que l'avenir, des fois, fait en sorte qu'on dit, ouais, OK, il peut y avoir des retours. On en a vu, Dominique Michel en a fait 18 retours. Quand on regarde ça. Et puis, c'est sûr que moi, ma priorité aussi était à une relève. Je ne voulais pas partir non plus, puis laisser le soin aux gens. C'est correct, la démocratie. Je trouve ça correct, la démocratie. Ils vont avoir tout le loisir de choisir les personnes qui vont les représenter. Mais pour moi, ben, c'est certain que ça fait quelque temps que je vois quelqu'un, et puis que c'est quelqu'un d'impliqué dans la société. Il est ici ce soir. Moi, la personne que je vais appuyer, c'est M. Jonathan Tremblay. Jonathan est quelqu'un qui est très impliqué dans la société. C'est un jeune, je vous ai dit que moi, je donne les chances aux jeunes. On a d'autres aussi qui vont se présenter, à laquelle... moi, quand je vous l'ai dit, la loyauté politique est importante, donc j'avais promis à cette personne-là de l'appuyer. Il y en a d'autres qui sont dans la salle qui vont peut-être se présenter aussi. Je lui souhaite bonne chance, de tout mon cœur, je souhaite bonne chance à tout le monde, parce que les gens qui réussissent au moins à faire une campagne électorale savent de quoi on parle quand on parle d'une campagne électorale. Et pour ça, ben, là-dessus, je vous remercie beaucoup
de votre attention, puis je vais continuer mon travail du mieux que je peux jusqu'au 3 novembre. Merci beaucoup. Il y en a un qui vient de me dire que j'ai fait ça comme un vrai Big Bad Bruins. Ceux qui me suivent sur Facebook, vous voyez un peu mon équipe. On est dans l'intervention du public. Ceux qui veulent intervenir, vous donnez votre nom et vous intervenez. On a un petit peu, c'est un petit peu spécial ce soir. Il peut y avoir d'autres choses que le conseil. Monsieur le Président, Oui. Madame, Messieurs, bonsoir. Je ne veux pas casser le party, là. Monsieur le Président, mais j'amène mon problème avec moi. J'espère que ça vous ennuiera pas trop. Non, non, on est là pour Comme ça. C'est dernière fait. rencontre. Moi, je peux vous dire que je suis soulagé, là. Bon, bravo. Dites-moi, moi, je viens... Votre nom? C'est Mario Deslauriers. Oui. Excusez, je pensais que je l'avais dit. Sur la rue de l'Acadie, 1959, dans le quartier des Anglais. Je viens vous reparler du fameux sifflet du train de Résolu. Vous savez, 95 à 100 dB qui passent 3 fois par jour. Chez nous, on a la première intersection sur de la voie ferrée avec Boulevard du Royaume. À peu près, je sais pas, 115 mètres de chez nous. À peu près, je sais pas, au moins 30 mètres, 40 mètres plus loin, il y a la rue... comment est-ce que c'est quoi l'autre rue, en tout cas? Pardon? Non, non, c'est... Monsieur Deslauriers, je ne veux pas vous arrêter, mais je vais vous dire où on est rendu là-dedans parce qu'on a cheminé Bon, suite à votre intervention. Bon, en tout cas, parce que moi, je... Oui, en tout je vais cas, vous dire où est-ce qu'on est rendu. Dites-moi ça. Je suis allé à Vancouver, j'ai rencontré le chef de l'exploitation ferroviaire du CN à la demande de M. le maire, M. Sean Finn. Et j'ai eu un dîner avec lui sur la réglementation au niveau du CN, autant sur les décibels que les sifflets de train. Ouais. Cette réglementation-là qu'on est en train de cheminer et puis de corriger va être aussi rencontrée au niveau de Résolu. On va rencontrer Résolu aussi à ce niveau-là pour leur faire part de nos... On a une responsabilité, nous, qui est de faire les infrastructures. Okay. Donc, on est obligé avec le CN, parce qu'il y a une règle de transport. Je ne sais pas si vous le savez, là, puis je ne veux pas en faire une longue, j'ai eu 1h30 de cours là-dessus. Là. Il y a une règle de transport Canada qui oblige les gens, le sifflet de train lorsqu'il y a de la circulation. Et à ce moment-là, les seuls moyens qu'il y a, il faut qu'il y ait une demande municipale. Ouais. Cette demande municipale-là doit être entérinée par le conseil, bien entendu, Ouais. mais avec tous les frais afférents à cette démarche-là. On en a fait à l'heure actuelle. On en a fait sur René Lévesque, Ouais. on en a fait d'autres qu'on va faire ailleurs aussi au niveau des traverses à niveau. Ouais. Mais à partir de ce moment-là, nous, on veut étendre ça aussi au secteur privé, autant Alcan que Résolu, là, au niveau des sifflets de train. Parce que moi, ici, là, je les entends régulièrement, les sifflets de train. Vous êtes à côté, c'est encore pire. Puis pour la qualité de vie que vous avez à subir ça, c'est sûr, mais c'est des processus qui sont extrêmement longs. Vous le savez, comment est-ce que c'est, hein? C'est long. Mais déjà qu'on ait mis le pied dans l'engrenage, comme on dit, et puis à ce moment-là, qu'on a la volonté politique de faire les démarches, je peux vous dire que ça va bousculer. Moi, il ne me reste pas grand temps, là, mais j'ai assez de temps pour bousculer, puis j'ai les bons contacts directement. J'ai tout donné, d'ailleurs, à mon directeur général les informations nécessaires pour contacter les gens, arrêter de vous promener dans les annuaires téléphoniques, là, puis appeler ces personnes-là. Parce que, en tout cas, je suis content de vous l'entendre dire, là, je ne sais pas combien d'années ça peut prendre encore. Parce que si au moins il faisait le moindrement attention, cette entreprise-là. Cette entreprise-là, là, moi, je vais vous dire, j'ai écrit, et puis il m'a répondu l'ancien directeur de l'usine. J'ai parlé au directeur technique, je l'ai rencontré. Il y a aussi une Madame Martine, dont j'oublie le nom de famille, que j'ai parlé. Puis tous ces gens-là, tout ce qu'ils ont à dire, c'est qu'ils essaient de justifier pourquoi il faut qu'ils mènent du bruit. Plutôt que d'essayer de
de faire au Trouver des moins solutions. un effort pour minimiser le bruit s'ils sont pas capables. Parce que moi, je vais vous dire, je les vois faire, là, avec juste le cloche, là, il y en a des cloches à l'intersection sur sur du Royaume. Ben, il faut qu'en plus, avant d'arriver à l'intersection, ils fassent marcher le Christi de cloche. Mais En Monsieur plus Deslauriers, de- là, je Bon. vous le dis, là, c'est que la règle, je vais rester surpris aussi de ça, moi, c'est une réglementation de Transport Canada. Même les chemins de fer, publics ou privés, ils sont assujettis à cette règle-là. Et le seul moyen qu'il y a, c'est que la municipalité décide d'investir et d'investiguer pour arrêter ces sifflets de train-là et ces démarches-là. Puis ça va-tu se faire? Vous Oui, me dites, on est en train de tout ça. vous Je vous êtes en expliquais, train là, de c'est faire, que là. vos interventions, les interventions de d'autres aussi, de la population, ont été écoutées. Et puis c'est pour ça qu'on travaille sur ce dossier-là en priorité. Combien de temps ça va prendre? Ça ne dépendra pas de moi. Mais les élus alentour de la table, c'est sûr qu'ils poussent ce dossier-là, dont votre conseiller, Claude, est bien au fait là, des informations. Et puis d'ailleurs, il a appris là, que j'avais toute la documentation qu'il fallait. Là, fait que, on va être capable de faire des choses. Et on espère que d'un avenir le plus rapproché possible, que vous ayez rehaussé votre qualité de vie. Là. Bon, en tout cas, je suis content de l'entendre dire parce que moi, je fais plus confiance à vous qu'à l'entreprise résolue. Là. Pour moi, là, c'est vraiment pas une entreprise moderne. En tout cas, mieux pas en dire plus. Merci. Merci, M. Deslauriers. D'autres interventions? Oui, bonsoir. Mon nom est Carole Côté. J'habite le secteur Chipcha. D'abord, bravo à votre parcours, un parcours très, très impressionnant. Et merci d'être passé en politique. Là. Je sais que ça a aidé tous les secteurs, tous les arrondissements de la ville. Là. Alors, un parcours élogieux. Merci beaucoup. Je suis ici, je ne suis pas un familier des protocoles des conseils municipaux. Par contre, j'étais ici particulièrement pour un dossier de dérogation mineure qui concerne le 4571 chemin de la baie Notre-Dame à Chipcha. Et puis, parce que j'avais une convocation pour cette dérogation mineure-là en tant que propriétaire, et puis on ne l'a pas passé ce soir. Est-ce que ça a été reporté, ça a été devancé ou qu'est-ce que... Tout est passé. Succession à M. Simard? Oui, oui. C'est passé ce soir. C'est réglé à soir. C'est réglé oui? à soir. Oui, oui. On vous l'a passé. Je ne l'ai pas vu passer. Ouais. Vous l'avez pas vu passer, M. Côté. Vous avez été à côté. Et dans le procès-verbal, c'est... Alors, merci beaucoup. Est-ce qu'elle a été acceptée? Oui. Oui. Alors, merci. Encore une fois, félicitations pour le parcours. Merci. On est vite, hein? Alors, premièrement, je voudrais vous féliciter pour ce que vous Votre nom? venez de faire. Dominique Girard. Merci. Moi, je suis enseignant au CFP L'Oasis. Je me présente aux prochaines élections comme conseiller municipal. Je vais vous féliciter pour ce que vous avez fait. Je pense que ce que vous avez dit est un petit peu important, un petit peu et très important, le fait de savoir négocier, le fait aussi d'avoir l'arrondissement à cœur. Moi, je suis une personne qui est née dans le district numéro 2, dans le quartier des Peintres. Puis, ça fait 28 ans, je reste encore là. Mais là, on a une règle, M. Oui. Girard, que je dois obliger de vous arrêter. Je ne la sais pas. Parce qu'on ne fait pas de politique partisane à l'intérieur des locaux municipaux. Je voulais juste simplement vous le dire, puis je voulais simplement le mentionner aussi que je me présentais. Donc, je vous souhaite une bonne retraite. Merci. Merci. Bonsoir, M. le Président. Mon nom est Guy Saint-Jean. Je n'ai pas de plainte à formuler, ni rien de ça à discuter, mais j'aurais quelques mots à partager avec vous et avec l'ensemble des gens qui sont ici, ainsi que les membres du Conseil. Alors, comme vous le savez, j'ai le plaisir de travailler avec mon ami Jocelyn Claveau à l'organisation du spectacle Concert de Noël, un Noël pas comme les autres. Et en même temps, j'ai eu l'occasion et le plaisir de vous côtoyer davantage, comme vous avez accepté pour une troisième fois d'être coprésident d'honneur avec M. Bruno Harvey de l'événement qui aura lieu le 15 décembre à l'église Saint-Dominique. Mon dernier événement. Voilà. Alors, on aura le plaisir de célébrer la fin de votre vie publique, si on veut. Alors, M. le Président, j'aimerais, pour le bénéfice des gens qui sont ici ce soir, vous remercier sincèrement d'avoir cru à la cause, d'avoir collaboré à tous les instants et d'avoir partagé votre sens des valeurs, votre sens du partage avec l'ensemble des conseillers, non seulement les conseillers de l'arrondissement, mais aussi les conseillers des deux autres arrondissements. Ce qui fait qu'en bout de ligne, on aura pu ramasser tout près de 80 000 $ pour les démunis du Grand Jonquière au cours des 3 dernières années. Alors, ça me fait plaisir de vous remercier officiellement.
J'espère que tous les gens ici sont conscients que le milieu de Jonquière n'est pas toujours le milieu que l'on pense et qu'il y a des grands besoins et qu'on peut, à notre façon, contribuer à améliorer le sort de certaines personnes qui sont parmi nos concitoyens. J'aimerais en même temps vous souhaiter le plus grand des plaisirs de créer votre propre agenda en fonction de vos intérêts personnels. Alors, merci beaucoup. Bonne fête de soirée. Merci de votre attention. Bonsoir, M. Laforêt. Vous me reconnaissez? Oui. Jean-Gilles Gagné, confrère de travail. Oui. Je tiens à te féliciter personnellement, Régent, ton travail de syndicat, ton travail que tu as accompli pour la société. Je pense que c'est ta deuxième retraite qui s'en vient. Puis tu vas l'avoir mérité avec ta conjointe. Puis je te souhaite la meilleure des chances. J'avais présenté une demande de dérogation mineure pour ma résidence sur la baie des Deux-Îles, chemin de la Sablière. Je ne sais pas si vous l'avez vu à passer au CU la semaine dernière. 1091, chemin de la Sablière. C'est à quel sujet, monsieur? C'est pour la construction d'un garage. J'avais déjà eu le permis en 2009. J'avais été autorisé, mais j'ai été obligé de refaire une demande. On va vérifier. C'est aujourd'hui. On l'a accepté aujourd'hui dans le TCE d'aujourd'hui. Hein? Oui, ça. c'est accepté. C'est accepté, monsieur. Aujourd'hui, la semaine prochaine, là, ça va repasser là, pour acceptation finale. Ça va passer dans les journaux puis tout. Là, mais c'est ça, c'est ce qu'on m'avait dit. Encore Encore une fois, félicitations, Régent, puis bonne chance. Henri. Merci. C'est gentil. Merci. Bonjour, M. le Président. Daniel Dufour, route des Bouleaux à Chipichon. Oui. Vous avez passé dans les médias comme de quoi qu'on allait nous refaire notre réseau d'eau dans notre secteur. Je voulais juste savoir si votre réseau d'eau va être assez suffisamment gros cette fois-là pour nous mettre des bonnes fontaines jusqu'à l'extrémité de la route des Bouleaux. Parce que je ne veux pas me faire avoir, dire on monte les bonnes fontaines puis arrête au pont. Puis mon autre question serait savoir quand ça va se faire. Moi, je vais passer la parole à votre conseiller, mais je peux vous dire une chose, que vous avez un conseiller présentement qui le sait, qu'il y a eu des conduites qui étaient trop petites. Puis on a entendu parler souvent. Puis quand on arrive avec un apport d'eau au niveau de cette longueur de tuyauterie comme ça, c'est sûr que souvent on manque un peu de pression. Mais je vais laisser M. Winton qui travaille le dossier présentement. Merci, M. le Président. Alors, M. le Président, l'ancienne municipalité de Chipicha avait de graves problèmes d'alimentation en eau potable. Il y avait d'autres problèmes, mais entre autres, le majeur, c'était l'alimentation en eau potable. Depuis que la ville est fusionnée, on a injecté 5 millions. On a construit 2 bâtiments de surpression. On a construit un bâtiment au nord, un bâtiment au sud. À partir de là, un coup qu'on a l'alimentation en eau potable, on est rendu à changer de la canalisation. Alors, cette année, sur la taxe sur le retour sur l'essence avec le fédéral provincial municipal, on va injecter 1 million sur la route Coulombe et on va injecter 1 demi-million sur la route Boulot. C'est un début. Nos ingénieurs à Ville de Saguenay, le mandat a été donné à Ségertec. On nous dit que ça va monter la pression énormément dans votre secteur. Mais comme je vous dis, je ne suis pas capable de vous dire, un instant, je vais terminer, je ne suis pas capable de vous dire la pression va augmenter de tel débit à tel débit. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on est rendu à 6,5 millions d'investis dans le secteur de Chipicha. Et puis, l'objectif, c'est de donner de la pression à nos citoyens pour l'heure de pointe, M. le Président, c'est quand il y a l'heure de pointe, le dîner ou le souper, c'est là que les gens ont de la misère à avoir la pression d'eau, et c'est ce qu'on est en train de faire. Vous n'avez pas répondu à ma première question, qui est est-ce que le tuyau va être suffisamment gros pour des bonnes fontaines? Ça, je n'ai pas la réponse, savoir si on alimente des bombes fontaines. Nous, la priorité, c'est d'alimenter nos citoyens la pression d'eau. OK. Est-ce que vous avez regardé aussi la possibilité de remettre le tuyau sur le pont qui était parti avec le déluge? Peut-être que ça coûterait peut-être moins cher, puis on aurait peut-être plus d'eau sur la rue des Bouleaux. Écoutez, on a donné, la Ville de Saguenay a donné un mandat à la firme Ségertec. C'est des ingénieurs de Ségertec qui ont regardé c'est où de la meilleure façon pour monter la pression d'eau dans votre secteur, et c'est ce qu'on est en train de faire. OK. Merci beaucoup. Merci. D'autres interventions? Bonsoir. Émilien Dumais, président de la Soupière de Jonquière. Depuis 1991, cette œuvre humanitaire existe à Jonquière.
et depuis votre élection, M. Laforêt, et je vais vous appeler Régent. Oui. Et vous avez dit que vous avez négocié beaucoup de dossiers avec d'autres personnes, avec d'autres partenaires et même avec M. le maire. Mais moi, je dois dire aux membres du conseil d'arrondissement et aux personnes ici présentes, depuis que vous êtes là, vous avez continué à négocier parce que moi, j'ai arrêté de négocier. J'avais uniquement à vous faire part de notre besoin et votre réponse, Émilien, occupe-toi pas de ça, je m'en occupe. Fait que, comme ça a été souligné tout à l'heure, votre préoccupation de venir en aide à des personnes dans le besoin, nous sommes la seule entreprise du secteur de Jonquière qui désirons fermer. Et ça serait un honneur pour l'ensemble de la population, pour le conseil municipal, pour la province de Québec et pour le Canada. Même si les deux gouvernements supérieurs ont voté chacune loi au Québec et à Ottawa pour éliminer la pauvreté en 2020 et actuellement en 2013, nous sommes plus élevés que lorsqu'ils ont passé la loi. Fait que nous ne sommes pas en diminution, nous sommes en augmentant. Et on coupe sur des prestations d'assurance chômage, on coupe sur les prestations d'aide sociale et on coupe des emplois, même dans la fonction publique. Et on dit aux gens, allez travailler. Qui va créer des emplois? À votre successeur, Monsieur le Régent, aux membres du Conseil, dans vos interventions, ce n'est pas à la Ville de créer des emplois, mais dans des incitatifs à des entreprises, il faut favoriser l'emploi. Parce que ce que l'on fait à la soupière de Jonquière, c'est une survie. C'est une aide de dépannage. C'est pas une fierté que les gens puissent gagner leur vie par leur travail. Et c'est le rêve que je fais. Je serai peut-être déçu dans mon rêve, mais soutenez-moi dans le rêve que j'ai. Et j'ai toujours eu la réponse favorable à votre égard. Et de la part de tous les membres du Conseil, merci pour ce travail de dignité. Nos personnes âgées, nos personnes les plus appauvries, nos enfants, ce sont les trois groupes qui sont les critères de la dignité du travail de nos élus, que ce soit au municipal, au provincial ou au fédéral. Lorsque nous prenons soin de ces trois groupes-là, nous sommes dans la dignité humaine et dans la fierté. Et vous l'avez été. Merci. Merci, M. Dumais. Il y a un élément que j'ai omis au niveau finance. J'ai été 12 ans directeur d'une caisse populaire, c'est une caisse d'économie des jardins. Et puis, j'ai été 7 ans en présidence. Et j'avais instauré le fonds ici pour justement les travailleurs, les gens qui ont des problèmes, soit les gens qui ont des problèmes d'alcoolisme, des problèmes financiers, mais qu'il y a d'autres problèmes qui amènent cette problématique-là. Et ça l'a fait boule de neige et j'avais rencontré M. Belland dans le temps. Puis, au niveau de la Fédération des caisses d'économie, a été fondé aussi un fonds, justement, pour les gens qui sont dans le besoin. Et ce qui touche le travail, vous avez parfaitement raison, M. Émilien, c'est que on a au niveau, j'ai dit, j'étais président fondateur du Centre local de développement, maintenant c'est mon collègue Fabien qui a, et on a des fonds, justement, pour création d'emplois, aider les entreprises, des fonds, des micro-entreprises, des gens pour se sortir aussi là, de la précarité et réussir au moins à faire du développement économique. J'ai eu la chance à la FCM la semaine dernière de rencontrer les chefs d'opposition en tête à tête. Je les ai rencontrés et dans leur discours, ça me titillait un peu parce qu'ils disaient il faut pas que la classe moyenne s'en aille vers le bas. Je leur ai dit la même chose aux trois. Je leur ai donné la main. J'ai dit, vous avez un discours rafraîchissant. Mais le seul moyen d'y arriver, c'est de prendre le bas et de le remonter. Il n'y a pas d'autre moyen que ça. Si vous travaillez à ne pas faire descendre la classe moyenne, vous êtes dans le mauvais chemin. Travaillez à remonter les gens qui sont dans le besoin. Puis la classe moyenne et la classe un peu plus riche est capable de comprendre ça, que vous allez en mettre un peu plus pour les défavoriser.
Et là, M. Trudeau, que je peux vous dire qu'il y a une Trudeau-mania là, au Canada, c'est l'enfer. Là. Moi, j'ai pu le voir, on avait 2500 délégués, là, et je ne veux pas faire de politique partisane, mais je vous dis qu'est-ce qu'il y en était. Là. Et puis les gens, là, c'est un engouement total, parce qu'il y a un discours, un peu plus de vision. Quand on regarde ça, ben, je me dis, si tous et chacun, on apporte notre petite contribution, et comme on fait pour les démunis, là, on m'apprenait 80 000 $, c'est pas beaucoup, mais c'est tous des gens comme vous autres, des hommes d'affaires, des gens qui ont mis les mains dans leur poche pour donner ça à ces démunis-là. Donc, l'entraide au niveau des gens qui sont dans le besoin est là. Et il n'y a personne qui va refuser d'aider les démunis. J'en vois des fois, là, en tout cas, j'en reviens pas, on se promène sur la rue Sainte-Catherine, mais il y en a qui poussent les gens qui sont des itinérants. Moi, j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. C'est pour ça que j'ai passé une résolution à la FCM pour mettre la priorité sur l'itinérance, mettre la priorité aussi sur les gens là, au niveau des logements sociaux. Et ça s'en vient, là. C'est ça qu'on va avoir, là. Parce que les élections sont en 2015 et tous les partis politiques, avec les interventions qu'on a faites au niveau de la Fédération canadienne des municipalités, vont avoir ça dans leur programme. Fait que si tout le monde l'a, pas seulement ceux au pouvoir, ceux qui aspirent au pouvoir aussi, pour pas que ça soit bloqué après ça si c'est minoritaire. Donc, c'est tout un cours 101 politique rapide, là. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut que des citoyens engagés s'impliquent à dire à nos leaders, voici ce qu'on pense qui serait intéressant. Au moins lui donner cette option-là pour qu'ils puissent comprendre le besoin de la société. Les lois, c'est des lois, mais comment est-ce qu'on arrête de personnes pour la vitesse? Il y a des lois. Comment est-ce qu'on arrête pour les boissons, la conduite en état d'ébriété? Il y a des lois. Les lois, ça ne fait pas donner l'intelligence, ça ne fait pas donner la compréhension. Ça prend des lois qui sont récessives, bien entendu, mais aussi une loi préventive. Il faut prévenir les choses. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Oui, bonjour. Yvan Pajot, président de Jonquière Musique. Donc, j'ai pas une aussi bonne cause que la soupière, mais nous, on est plus dans le divertissement. Dans mon discours à chaque année à la conférence de presse, je remercie les conseillers. C'est la première fois que j'ai l'occasion de le faire face à face, donc un gros merci. Un gros merci spécial à toi, Régent, parce que, oui, Jonquière Musique va super bien ces temps-ci. Ça fait une couple d'années qu'on est sur la bonne track, mais je me rappelle d'une journée où on a lâché un coup de fil, où que ça allait vraiment mal, puis on a eu l'appui de tout le monde. C'est ce qui fait que maintenant, on a une édition, une 24e édition en santé, une 25e qui s'en vient, qui va être encore extraordinaire, mais c'est merci à vous, mais encore plus, Régent. Merci beaucoup. Merci, Ben. Vous savez, encore là, hein, le bénévolat, si on n'avait pas ça, là, ça nous coûterait des dizaines de millions par année au niveau de la municipalité. Donc, vos taxes seraient augmentées. Juste grâce au bénévolat que ces gens-là font. Ils nous donnent des activités, ils s'impliquent, et puis ces gens-là, c'est sûr que autant les gens qui sont pour les démunis ou les gens qui sont seuls, les gens qui vont rencontrer des personnes âgées qui sont seules, c'est très important. C'est très, très important. On s'implique tous dans SOS Tloun, là, c'est pour aider les gens qui sont malades puis qui sont tout seuls ou dans les maisons un peu défavorisées ou dans les maisons d'isolement même presque. Il y a des gens qui ne reçoivent pas personne. Ça fait qu'au moins, quand on aide ces personnes-là, on sent qu'on a fait un petit quelque chose pour le bien de l'humanité. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vous remercie beaucoup. La levée de l'Assemblée, M. Fabien Vintat.